Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme convenu, je vous fais cette vidéo en réponse à la vidéo de la fac. Vous m'avez laissé des questions en commentaire pour qu'on puisse faire un peu plus connaissance. Et donc, j'ai rédigé toutes ces questions sur une feuille et je vais maintenant répondre à ces questions. Alors, pour commencer, je m'appelle Marilyn, j'ai 22 ans. On va dire 23 ans puisque l'année 2014 commence bientôt. Je suis née le 27 mars et je suis célibataire, sans enfant. Je suis d'origine ivoirienne et je vis au Maroc, précisément dans la ville d'Agadir. Et je suis là pour les études, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'étudie? J'étudie l'administration d'entreprise, la gestion d'entreprise, gestion des PME et actuellement je suis en licence, de gestion et de management. Voilà. J'ai fait un peu de droit, j'ai fait un peu d'administration des affaires. On va dire que j'ai étudié beaucoup de choses quand même. Est-ce que je rentre de temps en temps pour voir la famille en Côte d'Ivoire? Oui, généralement je rentre chaque vacances, chaque été. Je suis là depuis 3 ans, donc chaque été je rentre, sauf que l'été dernier je ne suis pas rentrée, je suis restée ici pour plusieurs raisons, donc voilà. Quel est mon dernier coup de cœur littéraire? Alors, je suis pas une grande fan de lecture, j'avoue. Je suis très scientifique. Je lis pas beaucoup. Je sais, ce n'est pas une excuse. Je lis pas beaucoup. Mais le dernier livre que j'ai lu, c'est Les enfants du capitaine Grant de Jules Verne. Est-ce que ça a été un coup de cœur? Je sais pas. Je dirais pas ça comme ça. Ça n'a pas vraiment été un coup de cœur. Mais bon, j'ai bien aimé. J'aime bien les histoires de Jules Verne. J'aime bien ces histoires. Donc, c'était passionnant. Voilà quoi. Mais pour répondre à la question, quand même, je vais quand même essayer de répondre à la question. Le livre qui m'a vraiment marqué, que j'ai lu, qui m'a vraiment étudié même, c'est Les Frasques des Binto, que j'ai étudié, je crois, au collège. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est d'Amadou Kourouma, si je ne me trompe pas. Les Frasques des Binto, ça m'a beaucoup marqué. Quelles sont mes 3 séries télé préférées? Alors, contrairement à la lecture, je suis une mordue des séries télévisées. Les séries américaines, j'en raffole. Je ne fais que ça. Je regarde que ça. Donc, j'ai tellement de séries que j'adore. Je ne pourrais pas vous dire exactement quelles sont les 3 que je préfère. Mais je vais quand même essayer. Alors, on va dire Vampire Diaries. J'adore cette série, je sais pas pourquoi. Big Bang Theory, j'aime trop cette série. Ça fait trop rire, c'est trop marrant. Et puis, on va dire Le Mentaliste. J'aime beaucoup Le Mentaliste. Malheureusement, ça va bientôt finir. Et How I Met Your Mother. J'adore cette série. Trop drôle. Ça fait 3. Je vais dire une dernière. Une dernière. Scandale. J'adore cette série actuellement. Ce sont les séries que je suis. Je suis aussi d'autres séries comme Person of Interest, Pretty Little Liar, quoi d'autre, Awkward, les séries de MTV ou Teen Wolf. J'aime beaucoup les séries de loups-garous, de vampires. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Quel pays est-ce que j'aimerais visiter et pourquoi? J'aimerais visiter la Grande-Bretagne, précisément Londres.
Je sais pas pourquoi je suis fascinée par cette ville. J'adore les couleurs. J'aime tout dans cette ville. J'aime l'architecture, comment est-ce que les maisons sont construites. Comment est-ce que la ville est un peu rétro avec les cabines, les taxis. J'adore cette ville. Je sais pas pourquoi. Je veux absolument visiter cette ville. Quel est le dernier film que j'ai vu et que j'ai adoré au cinéma ou en DVD? Je regarde tellement de films que je ne saurais dire quel est le dernier film que j'ai regardé et adoré. On va dire Fast and Furious du 1 au 6. Avant de regarder le 6. Pourtant, j'avais déjà regardé tous ces films avant. J'adore Fast and Furious. Voilà. L'endroit que je préfère dans la ville où j'habite et pourquoi? Alors, l'endroit que je préfère dans la ville d'Agadir, d'abord la ville d'Agadir c'est une ville balnéaire. Donc l'endroit que je préfère c'est la plage. J'aime bien la plage parce que c'est un endroit plutôt calme. C'est bien construit et tout autour il y a les magasins. Il y a les magasins pour les accros au shopping, il y a les restaurants. En fait, c'est le point culminant de la ville. C'est le seul endroit où toute la ville se retrouve les week-ends. Par contre, j'aime pas aller là-bas les week-ends parce qu'il y a toujours du monde et c'est vraiment chiant de se faire appeler tout le temps et autres. Bref, laissons tomber ça. Mais quand même, j'aime bien cet endroit, c'est beau et puis voilà quoi. Je vous invite à venir visiter la ville d'Agadir. Vous allez aimer, le temps est vraiment trop bien. Même en été, bon en été il fait super chaud, mais en hiver il y a du soleil, il fait pas si froid. On a le meilleur climat ici. Voilà. Quoi d'autre? Le dernier beau cadeau que j'ai reçu et aimé. Alors le dernier beau cadeau que j'ai reçu, c'est mon appareil photo que j'ai reçu de mon papa, mon papounet adoré, quand j'ai eu 20 ans. 20 ans, oui, je crois. C'est là qu'il m'a offert mon appareil photo. C'était avant de venir au Maroc. Il savait que j'avais un engouement pour la photographie. J'adore la photographie et donc pour m'encourager, il m'a tout simplement offert son appareil le jour de mon anniversaire. Il m'a fait tout plein de bisous, il m'a souhaité plein de bonnes choses. C'est un bon souvenir que je garde. Voilà. La chanson ou l'album que j'écoute en boucle actuellement. Alors actuellement, j'écoute deux albums en boucle. L'album de Maître Gims Subliminal et l'album de Stromae Racine Carrée. Voilà, ce sont les deux albums que j'écoute en boucle actuellement. Et la chanson que j'écoute en boucle qui me fait me sentir bien actuellement, c'est la chanson de Katy Perry, Raw. J'adore cette chanson, ça me donne du peps, du tonus et ça me reconforte. Alors la dernière question c'est comment est-ce que tu es revenu au naturel et la réaction de tes proches? Alors comme tout le monde, je suis revenue au naturel parce que j'avais marre de voir mes cheveux dans un état pitoyable. J'avais les tempes dégarnies, j'avais les cheveux en très mauvaise santé, les pointes fourchues, les cheveux cassants, trop secs. Je cherchais une solution par rapport à mes cheveux. Je voulais trouver une solution et étant au Maroc, il n'y a pas de salon de coiffure, on va dire afro noir. On ne tresse pas beaucoup ici et on ne vend pas les mèches. Alors que tout ce que je connaissais de l'entretien du cheveu, c'était le défrisage, tressage
et shampoing. C'est tout ce que je connaissais et j'avais pas accès à tout ça ici. Donc mes cheveux se sont vraiment cassés. L'état ne s'est pas amélioré avec le changement de climat, le changement de température, le changement d'environnement. Franchement, c'était vraiment la cata. Il fallait vraiment trouver une solution et j'ai commencé à rechercher sur le net si je pouvais avoir une solution. Et je suis tombée sur les blogs, je suis tombée sur des chaînes YouTube de filles ayant des cheveux crépus, naturels, en bonne santé, longs et beaux. Et je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, je ne supporte pas les défrisants, ça me fait des plaies, ça me donne des palpitations. Donc pourquoi s'acharner comme ça sur quelque chose qu'on ne supporte pas, qu'on n'arrive pas qu'on peut plus supporter quoi. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon retour au naturel. Et donc j'ai fait une transition de près de 6 mois. J'ai transitionné. Pendant cette transition, j'ai essayé de soigner mes tempes parce que j'avais les tempes dégarnies. Donc c'est là que j'ai utilisé l'huile d'ail en macération avec de l'huile d'olive pour masser mes tempes tous les jours. Je l'ai fait pendant au moins 2-3 mois. Je faisais tous les jours pour retrouver une certaine longueur au niveau des tempes. Quand je suis rentrée en vacances 2012, je suis arrivée, je ne sais plus quand, 2 jours après, j'ai big chopé. J'ai big chopé totalement. Je suis rentrée dans la douche, j'ai coupé. Et la réaction que j'ai eue était positive. Car mes proches avaient déjà l'habitude de me voir avec les cheveux courts. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Et donc, tout ce qui les a étonnés, c'est que j'ai pu passer le cap. Parce que avant je ne voulais pas me couper les cheveux. Et ma mère m'avait déjà conseillé de reprendre mes cheveux à zéro. Et moi, je voulais pas. Donc, ils étaient un peu étonnés que j'ai pu passer ce cap-là. Sinon, positivité autour de moi. Tout le monde était content. Tout le monde me supporte, même jusqu'aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. Cette fac est officiellement fermée. Je vous dis bonne fin de semaine et portez-vous bien. Ciao, ciao.